Monsieur le ministre de l'Intérieur, je rends grâce à Allah, Seigneur des mondes, d'avoir guidé mes pas et éclairé mon chemin durant tout mon parcours dans l'administration territoriale, marqué certes par beaucoup d'embûches, mais couronné de nombreux succès, qui m'ont valu la confiance à chaque fois renouvelée des plus hautes autorités durant mon parcours. Ma profonde gratitude et mes remerciements, puisés du fond du cœur, à son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui m'a toujours fait confiance et nous a toujours soutenus, ma famille et moi, même à titre personnel. Soyez notre interprète auprès de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, pour lui dire que les mots nous manquent, ma famille et moi, pour le remercier. Mais nous prions pour que Dieu le protège davantage contre tout ce qui nuit venant des hommes de toute autre créature. Derrière la réussite d'un homme, il y a certes une femme. C'est mon cas. C'est pourquoi, en ce jour où je fais mes adieux au commandement territorial, je ne saurais taire tout le soutien que j'ai pu bénéficier de mes épouses. Elles ont été durant tous les moments les plus difficiles, comme les périodes de joie, toujours avec eux. Le bon Dieu a mis sur mon chemin des hommes et des femmes dont il me sera difficile d'oublier les efforts d'encadrement, de conseil et de soutien à mon endroit. Permettez-moi d'en citer mon premier gouverneur, Alkali Traoré, à Kolda, son remplaçant, Ousmane Ba, Dom Thiès, qui fut, au-delà de la hiérarchie qu'il exerçait sur moi, en tant que patron, un père et un homme, qui a beaucoup contribué à ma famille. D'autres m'ont fait savoir très tôt, au début de ma carrière, que ma place était dans le commandement territorial et que je pouvais y réussir. Je ne cesse de le dire. En 2002, lorsque je fus appelé par le devoir pour servir au conseil régional de Louga en qualité de secrétaire général, je fus reçu au lendemain de ma prise de service sur ma demande par le gouverneur Zakaria Diaw. Au cours de notre entretien, il me dit qu'il est informé des raisons qui sont à l'origine de mon affectation à ce poste. Il termine, après m'avoir félicité, par me dire de ne pas trop durer à ce poste. Monsieur le gouverneur, je suis en train de trahir un secret. Car selon lui, ma place était plutôt dans le commandement territorial. Il y péril, car 2 ans après, c'est lui-même qui me demande d'écrire à M. le ministre de l'Intérieur pour retourner à la maison familiale. Ainsi, je fus nommé chef de la division des études et législation avant même de regagner Dakar. Le gouverneur Zakaria Diaw n'avait-il pas bien fait? Car mon premier poste de gouverneur fut Louga, dans le même bureau qu'il occupait, quand il m'aidait à m'orienter vers le commandement territorial pour le reste de ma carrière. Seulement, cette option a été interrompue par un passage au ministère de la décentralisation par obligation ou par devoir pour soutenir un frère, Aliou Sow, nommé à l'époque ministre en charge de ce département. Avec le ministre Aliou Sow, qui a fait de moi le directeur de son cabinet, puis 6 mois après, le secrétaire général de son département ministériel, nous avons abattu un travail titanesque en poursuivant et presque en parachevant le maillage du territoire entre l'hôtel de ville et communautaire, sans oublier la prise de nombreuses circulaires interprétatives
du Code des collectivités locales de l'État. Et surtout, l'amélioration des conditions de travail des agents régionaux de développement, des présidents de conseil régional, des maires et présidents de conseil rural, pour nous citer de cette action. Le retour au bercail, à la suite de la seconde alternance politique, fut couronné par ma nomination au poste de préfet du département de Foundiougne par son Excellence le président Macky Sall, qui, 2 ans après, m'a honoré en me portant à la tête de la région de Louga, puis successivement pour diriger les régions de Kaolack et ici Thiès. Chacune de ces régions m'a fasciné. Louga, la culturelle, m'a accueilli à bras ouverts, car il s'agissait d'un Kamba, après l'avoir servi auparavant pendant 2 ans au niveau des collectivités locales. Le travail que nous avions abattu au Ndambou était favorablement apprécié. L'adieu avec les populations était ponctué de larmes de tristesse. Kaolack, ma région natale, ville où je fuis mes humanités de la 6e à la terminale, ne pouvait que me réserver un accueil chaleureux à l'image de son climat. S'il y a une région où personnellement j'ai senti vraiment l'importance du rôle de l'administration territoriale dans le développement économique et social et dans la gestion des crises, c'est bien Kaolack. En effet, mon séjour y a coïncidé avec l'avènement de la pandémie en Covid-19. Qui connaît cette ville, Carrefour, top commercial, pourra aisément imaginer les difficultés qui se dressent à nous dans la gestion de cette pandémie. Avec l'aide de Dieu, nous sommes restés pendant près de 2 mois après la déclaration de la Covid comme pandémie sans le moindre cas. Le hasard n'existant pas, les 2 gouverneurs qui étaient à l'époque les plus médiatisés dans cette lutte, ce sont ces 2 gouverneurs aujourd'hui qui se passent le problème. Thiès, benn dëkk ñaari gaar, me marquera à jamais. C'est ici c'est ici que prend fin ma mission dans le commandement territorial. Mais c'est également Thiès, à travers ses filles et fils, qui me demandent de rester encore. Car le temps que j'ai passé avec eux, ils l'ont dit, en relevant des défis et en gagnant des combats épiques dans le développement, ce temps-là est assez court. Un grand merci à vous tous. Les hommes passent, les institutions demeurent. Je ne suis pas plus méritant que ce qui nous devancent à ce poste. Monsieur le ministre, le temps que j'ai mis à Thiès au service de mon pays, aussi court soit-il, m'a permis, avec la confiance et le soutien des plus hautes autorités, d'accompagner et d'être le témoin populaire de nombreuses réalisations de l'État sous l'inspiration de M. le Président de la République. Permettez-moi d'en citer les plus saillants. Naturellement, je commencerai par le projet du Douta. Par ce projet, le chef de l'État a fait régulariser le lotissement de 2006 initié par la commune et qui avait empiété sur plus de 67 hectares dans la forêt classée de Thiès. Ainsi, le travail du comité régional qui a été mis en place a permis à près de 4000 personnes de bénéficier de parcelles d'habitation dans un plan structuré. Pour ceux qui ne le savent pas, Mbourkat sera l'exemple achevé. Pour ceux qui ne le savent pas, Mbourkat sera l'exemple achevé d'une ville avec des infrastructures modernes qui vont abriter les métiers de l'automobile et d'artisanat moderne, une zone économique spéciale, un grand espace dédié aux activités pastorales. Un hôpital de niveau 3 sera également érigé en Mbourkat, ainsi qu'une maison de la jeunesse et de la citoyenneté. L'habitat social il sera aussi développé. Les sociétés comme Afriloge vont bientôt démarrer leurs activités. Afriloge a un objectif de 2500 logements sociaux à construire dans un délai court. Thiès
en tant que capitale des chemins de fer du Sénégal, va accueillir sa 3e gare terre qui passe par Mbourka. Vous avez entendu le président de la République. Quand quelqu'un dans la salle où se tenait le conseil présidentiel a parlé de 22 milliards d'hectares, le président lui a dit que je vais faire de Thiès 22 hectares. Monsieur le ministre, il y a également d'autres réalisations de l'État qui mériteraient d'être soulignées au cours de mon séjour dans la région. Il s'agit de la construction de l'école des sapeurs-pompiers, de la réalisation des brigades de gendarmerie de proximité de Fandène, Nianing, Malicounda, Ngaporou et l'escadron de surveillance et d'intervention de Mbour. On n'oublie pas la réhabilitation des états-majors des compagnies de Thiès et Mbour, au moment où d'autres unités sont en construction. Brigade territoriale et routière de Méhé, brigade de proximité de Ndiassane et Somon. La réalisation de l'hôpital de niveau 3 à Tivaouane qui sera inaugurée avant la fin de l'année. L'amélioration du cadre de vie et de la mobilité des populations par la réalisation de nombreuses routes à travers le programme de connectivité des zones agricoles et le programme spécial de développement. Enfin, l'autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis va bientôt sortir de terre. La phase conciliation avant le paiement des impactés. Monsieur le ministre de l'Intérieur, dans mon séjour à Thiès, tout n'a pas été facile. Nous avons vécu des moments extrêmement difficiles pendant les événements politiques de mai-juin 2023. Heureusement, les populations de Thiès ont été responsables, j'allais dire très responsables. bi ñuy wax ne Thiès day tàkk mën na leen Thiès du tàkk parce que ñu dëkk Thiès ñoo bëgg Thiès ñu seetaan Thiès di tàkk te effectivement Thiès musul tàkk. Elles ont déjoué les pronostics, ces populations, de tout ce qui prédisait le feu et le sang à Benno Bokk Yaakaar. Pour moi, l'occasion n'a jamais été aussi belle pour vous remercier, vous les populations, du fond du cœur, et vous rendre un hommage mérité. Merci. Vous avez compris qu'il ne faut jamais scier la branche sur laquelle on est assis. Monsieur le ministre de l'Intérieur, permettez-moi à cette partie de mon allocution de rendre un hommage mérité à votre prédécesseur, à la tête du département en charge de la sécurité. Je veux nommer le ministre Antoine Félix Abdoulaye et ses proches collaborateurs, parmi lesquels le secrétaire général. En effet, c'est parce qu'à chaque fois, lors des moments difficiles, dans la gestion de cette crise, nous sentions le soutien, que nous avions toujours le courage de faire face. Ça, il fallait que moi. Antoine Félix, son secrétaire général, beaucoup de soutien. Autre difficulté notée au cours de mon séjour à Thiès reste la situation engendrée par le conflit entre acteurs de la pêche de Mboro, Kayar et Fasco, mais aussi entre agriculteurs et élevage de Kirène et Souvor. En ce qui concerne le conflit entre ces peuples de l'eau, l'intervention de leurs parents que j'avais sollicité a été déterminante. C'est l'occasion de les remercier tous. Jaraf Youssounoui, Jaraf Palembeng et l'ensemble de la délégation de pour le conflit entre Kirène et Soumoro, également l'intervention de leurs proches parents de Guet Arbo dans la région de Louga nous a permis de régler le problème. Pour dire la complexité de notre mission, que vous connaissez, monsieur le ministre, mieux que nous. Cette mission qui demande une connaissance absolue. Monsieur le ministre, aujourd'hui, je sors du commandement territorial, après l'avoir servi pendant presque 27 ans. Mais je ne laisse que des frères et des sœurs qui, j'en suis sûr, nous donneront le flambeau que nous ont légué nos financiers pour que l'État reste debout et toujours fort. Je reste à la disposition de mon pays partout où le devoir m'appellera. Je renouvelle mes remerciements à toutes
les personnes qui m'ont soutenu durant cette période. À celles avec qui j'ai terminé cette mission, mention spéciale. Car tout est bien qui finit bien. Dieu merci, cela s'est bien terminé. Monsieur le gouverneur sortant, Monsieur le gouverneur entrant, honorables députés, Mesdames et Messieurs les autorités judiciaires, Madame l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Messieurs les préfets de département, Monsieur le président du conseil départemental de Thiès, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Madame, Messieurs les sous-préfets d'arrondissement, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux, Mesdames, Messieurs les commandants des unités des forces de défense et de sécurité, autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les membres du personnel de la gouvernance de Thiès, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations et regroupements des jeunes et des femmes, Mesdames, Messieurs, chers invités en vos rangs, titres et qualités. Parmi décret numéro 2023-2096 du 4 octobre 2023, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a nommé le nouveau gouverneur de la région de Thiès. Cette décision traduit l'attachement de l'autorité suprême aux valeurs républicaines liées à leur perpétuation. C'est l'occasion pour moi de féliciter le gouverneur entrant pour la confiance renouvelée du chef de l'État. Mesdames, Messieurs, la marche de l'administration en général et celle territoriale en particulier est souvent rythmée par des changements d'hommes à la tête des institutions. La cérémonie d'aujourd'hui en constitue une illustration, car elle marque le passage de témoins entre deux hauts fonctionnaires, chefs de circonscription au parcours riche et varié, en l'occurrence M. Alioune Badara Mbengue, gouverneur sortant, et M. Oumar Mamadou Baldé, gouverneur entrant, deux hauts fonctionnaires émérites de l'État. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité au gouverneur sortant, M. Alioune Badara Mbengue, administrateur civil principal de classe exceptionnelle. Il a à son actif plusieurs décorations et distinctions décernées par les plus hautes autorités. Depuis sa nomination en 2022 à la tête de cette région, il s'est illustré par sa compétence, son dévouement et son sens élevé des responsabilités. Il a su insuffler une dynamique d'ensemble à cette administration régionale grâce à son style de management hors pair et à sa courtoisie remarquable. Monsieur le gouverneur Alioune Badara Mbengue a obtenu en si peu de temps des résultats appréciables dans la conduite des grands projets de l'État dans la région, mais aussi dans la stabilisation du climat social de manière générale. S'agissant des résultats obtenus, sous votre impulsion, Monsieur le gouverneur Alioune Badara Mbengue, je peux en citer sans être exhaustif. Le déclassement de la forêt de Thiès pour répondre aux préoccupations des populations en matière d'habitat social et mettre en place des infrastructures ultramodernes pour accueillir les terres, les métiers de l'automobile et de l'artisanat dans le sens large du terme, sans oublier une grande zone économique et sociale des lieux de culte. Sur le plan sécuritaire, beaucoup d'efforts ont été déployés pour le maillage du territoire régional avec la construction d'une école de formation de sapeurs-pompiers et la réhabilitation ou la construction de compagnies de gendarmerie. Sur le plan hydraulique, le surpresseur de Méké vient d'être mis en marche et à partir d'ouvrages connectés dispose d'une capacité de captage de 200 000 mètres cubes par jour, améliorant considérablement la fourniture en eau des localités comme Tivaouane, Thiénaba, Thiès, Dakar et les autres zones traversées. Sur le plan de la santé, le démarrage de la construction d'un hôpital de niveau 3 à Tivaouane, dont les travaux seront terminés avant la fin de l'année. Sur le plan des infrastructures, la réhabilitation du chemin de fer
a permis d'ailleurs, par un test concluant, de transporter des pèlerins au Magal de Touba et au Gamou de Tiaouli. Sur un autre plan, l'aéroport international Blaise est en phase de devenir un hub dans le domaine du transport aérien. En effet, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a réceptionné en février 2023 17 aéronefs destinés à la formation des pilotes civils et militaires au niveau de la base aérienne. Je vous en félicite, Monsieur le Gouverneur, pour toutes ces réalisations et vous souhaite une bonne continuation dans vos futures fonctions. S'agissant de son remplaçant, M. Oumar Mamadou Baldé, gouverneur emploi, il incarne parfaitement la fonction de vérité administrative. C'est un homme du Sud qui s'est illustré par sa compétence partout où il a servi. Un brillant fonctionnaire, au regard de son parcours académique, il n'a eu que des mentions bien, assez bien, en philosophie, option anthropologie et son admission à l'École nationale d'administration. Quelle belle prestation. Il totalise une expérience de plus d'une vingtaine d'années dans l'administration territoriale. Les résultats obtenus dans les différents postes qu'il a occupés depuis sa sortie de l'École nationale d'administration corroborent parfaitement les échos sur l'homme. En effet, au-delà de ses connaissances en philosophie, après des années d'exercice comme professeur, il est expert reconnu dans plusieurs domaines, entre autres les finances locales, la décentralisation, l'éducation, la gestion des ressources de l'eau, le dialogue des territoires, la gouvernance sécuritaire. Il ne cesse de renforcer ses connaissances par des voyages d'études où il a obtenu plusieurs parchemins, entre autres aux États-Unis d'Amérique, au Maroc, en Angleterre. Ainsi, de 2002 à aujourd'hui, il a occupé successivement dans l'administration territoriale les fonctions d'adjoint au gouverneur de la région de Matam chargé du développement puis des affaires administratives, de préfet du département de Bambey, de préfet du département de Birkelane, du préfet du département de Thiès, de gouverneur de la région de Matam, de gouverneur de la région de Tambacounda. Et aujourd'hui, il sera installé dans ses nouvelles fonctions de gouverneur de la région de Thiès pour présider aux destinées de cette région. Vous êtes fiers de votre père, le colonel Mamadou Baldé. Vous me l'avez souvent dit. Mais assis à côté de votre épouse, il est aussi fier de vous. Cette confiance renouvelée du chef de l'État à son égard prouve une fois de plus la valeur de ce grand commis d'État. État qu'il a toujours servi avec noblesse, car servir l'État est une mission d'une grande noblesse. Il impose rigueur, droiture et ce souci permanent de l'intérêt général. Ces principes sont davantage acquis pour les fonctions aussi prestigieuses que celles de gouverneur de région. Les destinées de la région de Thiès, que vous allez conduire désormais à partir d'aujourd'hui, se présentent comme un nouveau défi à relever afin qu'elle joue pleinement sa partition dans l'émergence du Sénégal. Le potentiel dont regorge cette région est énorme à tout point de vue. Une région pleine d'atouts au plan religieux, agricole et touristique. Toutefois, ces atouts font face à de nombreux défis qui demandent un engagement sans faille de tous les acteurs de la région. Ainsi, une attention particulière devra être accordée au suivi des grands projets de l'État en cours sur l'étendue de la région. Je peux en citer le projet du port de Ndaya, l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, l'autoroute Mbour-Fatick, le projet de restructuration de Mbour 4, le projet des 100 000 logements, notamment la partie Dias et Keur-Moussa, l'extension de l'aéroport AIBD devenu un hub aérien, le projet de pôle urbain d'Agakholpa, la construction d'un hôpital de niveau 3 dans les départements de Thiès et de Mbour. Aussi, les difficultés notées dans la gestion des points de départ, dans la lutte contre l'immigration irrégulière, l'accompagnement des acteurs de la pêche, l'assainissement des centres urbains
et la protection de l'environnement davantage des forêts. Je reste convaincu, eu égard à la qualité des ressources humaines qui vous accompagnent, que vous maintiendrez le cap du développement de la région. Monsieur le gouverneur, dans ce vaste chantier, mon soutien ne vous fera pas défaut, afin que vous puissiez réussir vos nouvelles fonctions. Dans cette belle ville de Thiès, que j'ai connue jeune avocat, où j'arpentais avec ma robe, particulièrement les couloirs du palais de justice de Thiès, avec des confrères, d'excellents confrères de haute valeur. Mais une ville où j'ai connu aussi des hommes de qualité, aux qualités éthiques, intellectuelles, morales, qui ont pu marquer ma jeunesse. Et parmi eux, j'ai, avec émotion, l'occasion d'évoquer la mémoire du docteur Bamba Diop, qui fut un grand ami dont la veuve est ici présente et qui rentre dans sa 11e année. Il nous a quittés, paix à son âme. Je voudrais aussi dire qu'ici, ma carrière a pris internationale une tournure qui fait que je n'oublie jamais la ville de Thiès. Tamba est ma boussole, Thiès est dans mon cœur. Vive Thiès, vive Thiès, vive Thiès. Merci beaucoup. Je voudrais pouvoir vous dire, monsieur le maire, vous avez évoqué la République. La République, c'est Platon, en raison de son célèbre ouvrage, La République. La République, comme les Grecs le disent, la res publica, la chose publique. En évoquant, vous avez parlé de l'égalité entre les citoyens. Oui, 1781, 1789, dans son article 1er, dit bien « Les hommes naissent libres et libres égaux ». C'est parce que la révolution de 1789 a brisé l'ordre monarchique pour créer l'égalité entre les citoyens, où le mérite reste essentiellement le seul élément qui nous permet d'être utiles à la cité. Mais 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, née au palais de Chaillot, adoptée dans ce beau palais à Paris, a pu aussi, dans son architecture, dire, à l'article 1er, reprenant 1789, que les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais c'est aussi la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui a eu à le reprendre, né en 1981 sous l'impulsion du président de la République d'alors, Senghor, qui a permis aussi de reprendre le condensé de cet article qui est devenu un bréviaire international. C'est cela aussi notre constitution, cela le disant. Le convoquant, vous avez raison, et parce que cela nous permet de dire que la République que nous devons servir, nous avons continuellement en mémoire que l'égalité du citoyen reste un élément important, parce qu'il est écrit aussi dès les premiers articles de notre constitution qu'il sera effectivement l'autre boussole qui guide l'organisation de notre société. Monsieur le gouverneur Oumar Mamadou Baldé, veuillez vous lever. Au nom du président et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare installé dans vos fonctions de gouverneur de la région de Thiès. ginnaaw bi ma sante yàlla ci yonent bi mooy di honoré su may ñaari wajur nga xam ne yàlla tudd na ñoom ñëpp ñoo ngi ak man ba léegi donte màgget nañu loolu passé maa ngi sant bu baax son excellence monsieur le président de la République di confiance bi ma renouvelé ba pare ne ma demal continuer mission bi ci région de Thiès. Président nag Alioune Badara wax na ko sànq ñun ñii di liggéey ci administration territoriale xam nañu cër bi mu jox administration territoriale xam nañu aussi yéene bi mu am ci ñun ba pare dafa bokk ci nga xam ne xam nañu bu baax lan mooy njëriñ administration territoriale naa ci suma tur mais ci turu bépp autorité administrative ñu ngi koy sant ci taxawaay bi mu taxaw pour doxal suñu réew ak également doxal suñu administration. Loolu passé maa ngi am mbégte aussi
très sincèrement di sant di remercier monsieur le ministre de l'Intérieur maître Sidiki Kaba nga xam ne tey moom moo présidé cérémonie de passation de service du gouvernement. Man personnellement yàlla baaxee na ma xam naa ko am na lu yàlla bind sama diggante ak moom waaye même bu ñu xoolee rek taxawaay bi mu am d'abord ci bitim réew ni mu taxawalee Sénégal ni mu taxawalee image du Sénégal ni mu taxawalee diplomatie Sénégal bu fekkee dëgg la buy wax ci moom dafa war a ressentir mbégte. Nekk naa aussi pendant 4 ans ci volonté au président de la République gouverneur de la région de Tambacounda moo fay responsable man ministre Sidiki du ma jaral ma wax loo xam ne suba su ma jàkkaarloo ak sama borom du ma ko mën a layoo te benn doomu aadama jaral li may wax nii mooy li ma teg sama bët nit am na ni muy doxalee da ngay wax ci moom ba mel ni géwélam nga mais Sidiki mérité na loolu maa ngi koy ñaanal pas en tant que gouverneur mais au titre de cadet et de neveu maa ngi koy ñaanal di ñaan yàlla mu ko ne mission yi muy def bu loolu passé sant naa ñëpp délégation di jóge Tambacounda di jóge Kolda di jóge dëkk yi ma fi tudd yëpp également sant bu baax vraiment waa Thiès yi ñu dalal et notamment kenn ci ñoom nga xam ne moom moo dalal délégation bi mooy sama xarit sama frère mooy donc Mbaye Gueye bu EMG di wax ne aussi yàlla indi na ma dégg naa bu baax monsieur le maire sama rakk sama xarit Babacar Diop li mu wax ci discours am dégg naa monsieur le président waaye Siré Dia li mu wax ci discours am waxal Thiès waa yëpp maa ngi ñaan yàlla may ñu wér nañ fi toog benn at ñu natt incha allah seen liggéeyu gàtt jërëjëf